Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, se prépare à un événement historique, le vote de sa nouvelle constitution prévue pour le 18 juin. Ce référendum constitue une étape cruciale dans le processus de transition politique engagé par le pays après la crise politique de 2020. La nouvelle constitution est considérée comme un instrument clé pour rétablir la stabilité, renforcer la démocratie et promouvoir le développement du Mali. Les attentes sont élevées et les citoyens maliens sont impatients de participer à ce moment décisif de leur histoire. Dans ce contexte, le vote du 18 juin revêt une importance particulière, car il permettra de définir les orientations politiques et institutionnelles du pays pour les années à venir. Tous les regards sont tournés vers le Mali alors qu'il se prépare à franchir une nouvelle étape vers un avenir plus prometteur. Dans cette série, nous vous présenterons le projet de la nouvelle constitution du Mali, qui sera votée ce 18 juin, en 6 parties. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire? Partagez pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. 5e partie. Titre 5, du pouvoir judiciaire. Chapitre 1, des dispositions générales. Chapitre 2, de la Cour suprême. Chapitre 3, de la Cour constitutionnelle. Chapitre 4, de la Cour des comptes. Titre 5, du pouvoir judiciaire. Chapitre 1, des dispositions générales. Article 129, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Il s'exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres cours et tribunaux. Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Article 130, le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois et les règlements de la République. Article 131, la justice est rendue au nom du peuple malien. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les jugements sont rédigés dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur, sous peine de sanctions administratives. Article 132, les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 133, tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance, d'impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires. Article 134, le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 135, le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats. Article 136, le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. Article 137, le Conseil supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats. Article 138, une loi organique fixe les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Chapitre 2, de la Cour suprême. Article 139, la Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative. Elle a des compétences contentieuses et consultatives. Article 140, la Cour suprême statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de sa compétence. Article 141, la Cour suprême émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences. Article 142, la Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par décret du président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Le vice-président et les autres membres de la Cour suprême sont nommés dans les mêmes conditions. Article 143. Une loi organique fixe les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême. Chapitre 3. De la Cour constitutionnelle. Article 144. La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Article 145. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres qui portent le titre de conseiller. Le mandat des conseillers est de 7 ans non renouvelable. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 2. Par le Président de la République. 1. Par le Président de l'Assemblée nationale. 1. Par le Président du Sénat. 2. Par le Conseil supérieur de la magistrature. 2 enseignants-chercheurs de droit public désignés par un collège constitué par les recteurs des universités publiques de droit. 1. Par l'ordre des avocats. Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les enseignants-chercheurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans d'expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la nation. Les conseillers ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République. Article 146. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un conseiller, le nouveau membre est choisi par l'autorité de désignation concernée et achève le mandat commencé. Article 147. La Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application. Les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par les présidents des dites institutions avant leur mise en application. Il en est de même du règlement intérieur du Congrès. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. Article 148. La Cour constitutionnelle statue sur les conflits d'attribution entre les institutions de la République. Elle est saisie par les présidents des institutions concernées. Article 149. La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l'élection du président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs. Article 150. La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et de l'élection ou la désignation des sénateurs. Article 151. La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation de la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l'autorité chargée de l'organisation des élections. Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer les résultats. Article 152. Les engagements internationaux prévus à l'article 182 peuvent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai de 30 jours, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Un engagement déclaré contraire à la Constitution ne peut être ratifié. Article 153. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu par un justiciable qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour suprême. Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa précédent est abrogée. La Cour constitutionnelle détermine les effets de cette abrogation. Une loi organique détermine les modalités d'application du présent article. Article 154. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Article 155. Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle. Chapitre 4. De la Cour des comptes. Article 156. La Cour des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. Article 157. La Cour des comptes assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation des politiques publiques. Article 158. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières. Elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et appure les gestions de fait. Article 159. La Cour des comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Article 160. La Cour des comptes vérifie les comptes des partis politiques. Article 161. La Cour des comptes reçoit les déclarations de biens des assujettis visés aux articles 56, 79 et 102. Article 162. Le Président et les autres membres de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Article 163. Une loi organique fixe les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que la procédure suivie devant elle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.